Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va se faire un petit make-up. Alors vraiment, quand je dis petit make-up, c'est petit make-up. C'est histoire de dire qu'il y a du make-up, mais il y en a pas trop non plus. Non, plus sérieusement, je sors cet après-midi, j'ai envie d'être Mimi. Donc on va se faire le petit make-up Mimi rapide, 15 minutes, grand max, tu vois. Alors par contre, c'est édition un petit peu fin de printemps, début d'été, quoi, tu vois. Genre, c'est spring, c'est summer, mais vraiment, voilà, t'as compris. Écoutez, globalement, on va pas se mentir, on mise d'abord tout sur la skincare. Donc la skincare a été faite avant la vidéo, bien évidemment. D'où le visage bien glowy. Mais après, je vous avoue, ça va plus être de la correction qu'autre chose. Pour le make-up d'aujourd'hui, ça va surtout être du travail au niveau des cernes, un petit peu au niveau du teint, parce qu'en vrai, ça va le teint en ce moment, franchement. Je suis bien, j'ai pas à me plaindre, hein, clairement. On va se faire un petit look sympa au niveau des yeux. Voilà, des petites lèvres Mimi, des petites lèvres sympas. Voilà, on est là pour s'amuser, on est là pour prendre du bon temps. C'est que du make-up, ça s'enlève à la fin de la journée. Voilà. Donc je vais arrêter de parler pour un dire, on va commencer la vidéo tout de suite maintenant. Si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à partager, et sur ce, on est parti. Donc comme je vous ai dit, aujourd'hui, c'est surtout travail de correction. Donc on va corriger correcteur, Huda Beauty, Pomelo Pink Pomelo, ouais, Pink Pomelo. À chaque fois je confonds avec le blush de chez House Labs, hein, c'est terrible. Donc par contre je prends vraiment suffisamment de quoi mettre au niveau de mon cerne, parce que vu que du coup on cherche à corriger le cerne, on va principalement mettre sur le cerne et pas sur la zone entière du dessous d'œil, hein, voilà. Je vais donc déjà tapoter ça avec mon pinceau House Labs. Alors du coup petit retour, hein, parce que en fait finalement j'utilise plus que celui-là comme pinceau pour le dessous d'œil. J'ai carrément abandonné l'éponge, c'est-à-dire que bah voilà, hein, moi maintenant tu me dis mettre l'éponge pour le dessous d'œil, je te regarde, je te dis non mon grand, on va pas le faire, quoi, tu vois. Donc voilà, alors vraiment j'ai mis très peu de produits parce qu'en fait finalement ce truc, j'ai l'impression que plus t'en mets, plus c'est visible, et bah c'est pas ce qu'on recherche en fait. On cherche à camoufler, on cherche pas non plus à avoir le dessous d'œil qui est saumon. Bon déjà on voit quand même que ça corrige un petit peu parce que c'est beaucoup moins terne en fait, le dessous d'œil, et du coup voilà. Et alors en fait c'est une grosse blague. Alors là, bah c'est collector, hein, je laisse au montage, hein, parce que franchement, pour le peu de fois que ça m'arrive, je disais donc, on cherche juste à corriger, on cherche pas non plus à vraiment avoir le dessous d'œil saumon, hein, finalement. C'est pour ça, franchement, j'ai épongé au maximum le produit, parce qu'en vrai, ce truc, il est très fluide, mais aussi, il est très pigmenté, j'ai remarqué. Donc, ça ne sert pas à grand chose d'avoir le truc bien important à cette zone-là. Et surtout, en plus, ce pinceau, du coup, il est quand même assez dense, parce qu'en fait, j'ai déjà eu des pinceaux anti-cerne qui avaient à peu près la même forme. J'ai eu le Zoeva, on en a beaucoup entendu parler de celui-là qui est vraiment genre une forme très similaire, donc du coup au pinceau anti-cerne de chez House Labs. On va pas se mentir, moi les poils ils sont devenus trop souples d'un coup, et en plus la virole elle s'est mise à rouiller, donc autant vous dire que c'était pas optimal. Là j'espère qu'au prix du pinceau, à 30 € en remise sur Sephora, j'espère que le pinceau va durer dans le temps, parce que quand même ça me ferait drôlement chier s'il venait à être en vrac, quoi. Ensuite, bon alors le temps que ça sèche un petit peu, j'ai envie de dire le dessous d'œil, on va faire un petit peu de correction. Alors là je me suis coupé en me rasant, alors à chaque fois je me coupe au niveau de la bouche, je sais pas comment je fais, mais je suis très fort moi en ce moment. Alors je vais prendre mon Soft Matte Complete Concealer de chez NARS en teinte Vanilla, you know. Je vais prendre ça avec un petit pinceau plat. Alors effectivement ouais, c'est vrai que la texture elle est devenue plus crémeuse du coup de ce produit. Qu'en fait si vous voulez, pour moi j'ai l'impression que c'est vraiment un concealer qui de base est vachement sec, mais alors avec les températures récentes, autant vous dire que le produit c'est un petit peu ramolli et devenu plus crémeux. Alors, bien évidemment bon alors je m'en mets sur les lèvres, mais vous inquiétez pas, on va y retracer après. Et du coup c'est vraiment histoire de dire que je corrige cette zone là, parce que voilà c'est très peu de produits, c'est totalement corrigé, on ne voit plus rien. Je vais faire pareil aussi à ce niveau là. Alors ce qui est très bien aussi, c'est que ce produit, alors bon là moi je l'applique au pinceau parce que voilà, je me la joue un peu professional, you know. Ça se travaille de fou, doigt, c'est super bien. Franchement, ce produit en fait, c'est plus on l'utilise, plus on l'aime. Par contre moi je maintiens, à chaque fois que je vous en parle, j'ai l'impression aussi de vous le dire. Pour moi ça, pour le dessous d'œil, c'est même pas la peine, parce qu'en fait c'est trop sec. Même là que la texture est un peu plus malléable que d'habitude, ça je mets pas sur mon dessous d'œil. C'est trop pour mon dessous d'œil. Des fois ça m'arrive, mais genre vraiment j'en mets très peu, et en fait j'y vais carrément au doigt histoire de bien fondre la matière et tout machin, mais sinon voilà quoi. Alors j'en reprends juste encore un petit peu, parce que là je me dis on n'est pas encore assez camouflé. De toute façon c'est vraiment, voilà, c'est du camouflage là qu'on fait, hein. Franchement il y a encore là tu vois, j'en ai trop mis. Qu'en fait ce truc est tellement bien pigmenté et couvre tellement bien que bah écoute voilà. Je comprends pourquoi des personnes ayant des problèmes d'acné au niveau du visage s'en foutent de partout et peuvent cacher les cicatrices d'acné avec ça, parce que ce truc vraiment camoufle tout quoi. Voilà tu vois, j'ai 2-3 petites rougeurs ici, des fois c'est des petits points qui sortent. Bon je pense pas que ce soit des boutons ou quoi, hein, mais des fois ça sort, et en fait c'est pas que c'est emmerdant, mais bon c'est pas le
plus esthétique du monde non plus quoi. Voilà, et hop, je repasse avec mon doigt derrière, comme ça au moins, ça se fond parfaitement au maximum dans la peau. Alors oui, du coup j'ai pas besoin de faire mes sourcils. Là il faut que je les refasse parce que je sais pas si vous allez voir en caméra les racines que je me tape. Enfin, je pensais pas que les sourcils ça poussait aussi vite, hein. Soyons honnêtes, parlons français. Voilà, comment vous dire que ça m'a un petit peu choqué quand j'ai vu ça. Donc voilà, il y a encore un petit peu ici, histoire de dire que voilà on équilibre au niveau des deux joues, même si en vrai j'ai pas trop d'imperfection non plus, mais bon. Puis après derrière on va venir mettre l'anti-cerne de chez House Labs, l'anti-cerne de ma vie entière. Voilà, mais c'est vrai que des fois j'aime bien utiliser du coup le NARS en plus pour vraiment faire de la correction. Et après derrière on passe avec le House Labs pour vraiment faire de la couvrance quoi. Ok, donc on va repasser vite fait ici. Mais si je pense qu'en vrai quand même le Huda il va quand même venir sécher. Enfin en fait je l'ai jamais mis tout seul. Parce que voilà en fait je sais pas si vous allez le voir, même en l'ayant un petit peu quand même réduit la quantité, il y a toujours une petite ombre orange quoi tu vois. Donc bon. Et en fait je sais pertinemment que si j'utilise le plus clair, donc je crois que c'est Cherry Blossom je crois, ça va être gris sur moi. Ça va être gris sur moi, c'est pas la peine quoi tu vois. Donc en fait c'est pour être gris ou orange, je vais pas vous mentir, je préfère être orange. Donc on va prendre l'anti-cerne de chez House Labs comme d'habitude, hein. Je pense que en fait je pense que n'importe quelle vidéo venant de moi il y a cet anti-cerne. Voilà, donc hop je vais faire mon placement habituel, donc c'est à dire ici, voilà, sachant qu'en plus je suis sur la fin hein, du truc hein. Franchement il m'aura duré plus d'1 an, invincible quoi tu vois. Par contre j'étire bien quand même la matière parce qu'en fait comme je vous ai dit hein, il est tellement dense qu'en fait il n'y a pas besoin de 3 km, enfin 3 kg de produit avec ce truc. Là je crois que je vais quand même repasser la part dessus. Alors on voit quand même la différence entre le vanilla et l'anti-cerne, c'est que l'anti-cerne il est un petit peu orangé quoi tu vois. Enfin orangé, il est jaune quoi comparé au reste de l'anti-cerne NARS quoi. Candle là pareil, on va s'en foutre allègrement ici hein, franchement. Histoire de dire, on a mis un truc couvrant sur le visage, voilà. Et encore bon moi j'ai la teinte 13 mais c'est vrai que je pense qu'il y a des teintes plus claires qui pourraient m'aller quand même sur ce anti-cerne. Mais ça me convient hein, cette teinte là, mais c'est juste que... On va pas se mentir en ce moment la trésorerie ne permet pas de racheter d'autres. Ok alors le temps que ça se fasse du coup la couvrance au niveau du dessous d'œil, je vais surtout m'attaquer au niveau du visage. Donc je reprends le pinceau et voilà. Vous voyez en fait c'est le truc est tellement dense le pinceau que ben j'avais peut-être pas forcément besoin de mettre autant d'anti-cerne tu vois. Mais bon écoute je l'ai mis, la chose est faite hein, voilà. Et vous voyez du coup au niveau de la bouche, avec la correction de couleur, avec le correcteur en dessous, on voit beaucoup moins les coupures, elles sont quasiment camouflées entièrement. Donc autant vous dire que je suis bien, là franchement je suis tranquille quoi tu vois. Je suis volontairement en dernier parce qu'en fait du coup la couvrance elle va un petit peu augmenter du fait que le concealer sèche. Franchement je le trouve superbe ce pinceau, honnêtement, qu'est-ce que j'ai bien fait de l'acheter quoi. Bon après par contre là le pauvre ça fait déjà quelques jours que je l'utilise en boucle et je ne le lave pas. Mais écoutez, on fait comme on peut hein, les amis, hein, à un moment donné, voilà. En vrai je pourrais peut-être passer un petit coup d'éponge mais j'ai la flemme d'aller mouiller une éponge, vous voyez ce que je veux dire. Et donc on va pouvoir s'attaquer au dessous d'œil. On en profite hein, je le vais même sur le nez. Et vous savez quoi, je pense que je vais quand même finir à l'éponge hein. Un petit coup d'éponge ça fait de mal à personne hein. Donc je reviens, je vais mouiller une éponge. Hop et du coup je repasse un petit coup d'éponge pour vraiment venir estomper et fondre le tout sur l'entièreté de mon visage. Mais je pense que je vais pas le mettre au niveau de mon dessous d'œil hein. Enfin je vais pas mettre l'éponge au niveau de mon dessous d'œil, c'est vraiment... Ça va vraiment plus être au niveau du teint entier. Voilà. Et donc alors je vais repasser un coup du coup vite fait de pinceau sur mon dessous d'œil. Mais d'abord on va s'attaquer à la poudre, enfin on va préparer notre poudre. Alors du coup j'utilise la Yves Saint Laurent, donc la All Hours Hyper Blur. Écoutez je continue les tests avec hein, parce que mon avis est pas fixe encore sur la poudre. Honnêtement elle matifie très bien, le degré de matité est très bien, le niveau de flou est incroyable, voilà, hein, faut dire les termes. Par contre la tenue, je suis désolé hein, j'aime beaucoup la marque Yves Saint Laurent, mais une poudre qui est censée tenir 14 heures, jusqu'à 14 heures, parce que c'est précisé sur les papiers, jusqu'à 14 heures et sur moi elle tient 5 heures, je commence à briller comme une baraque à frites. Bah comment dire. Non après je sais pas. En plus surtout j'ai remarqué aussi c'est une poudre qui est sans talc. Est-ce que vraiment c'est quelque chose d'assez important pour moi et tout machin comme critère? Je saurais pas vous dire parce que en fait j'ai utilisé que des poudres avec talc et enfin il me semble que j'ai utilisé que des poudres avec... Il me semble avoir déjà utilisé des poudres sans talc mais honnêtement jamais été au point de me dire voilà quoi. Donc du coup j'en ai pris sur ma houppette donc voilà j'ai préparé ma houppette. Donc ce qu'on va faire c'est que on repositionne l'anti-cerne une dernière fois. Ah mais non je peux pas faire ça, bah non parce que j'ai un blush liquide. Non mais Michael enfin un peu de concentration quoi. Bref bon bah écoutez on va faire le blush liquide vite fait. Bon moi la houppette est prête, c'est déjà ça. Alors je vais donc utiliser le blush liquide de chez Beauty Bay, donc le liquid blush en teinte Peaches. J'ai peur que mes blushs Beauty Bay soient en train de tourner, donc ça me ferait quand même drôlement chier parce que bah ils sont bien quoi, ils sont bien mais du coup bah si ils se mettent à périmer, bon bah ça m'emmerde un peu quoi tu vois. Par contre je vais pas, j'allais dire je vais pas en mettre énormément, je viens littéralement de me faire des petits joues de petits clowns.
des petites joues de clown, voilà. Mais après, en vrai, ça va, franchement, cette formule, elle s'estompe tellement bien que j'ai pas peur pour le rendu final, très honnêtement. Ok, Bozo le clown. Bref, non mais, vous allez voir. Ça va s'estomper, ça va se travailler dans la peau, voilà. J'en ai trop mis, bon c'est pas grave. C'est super. Bah ouais, non mais en fait j'avais oublié qu'ils étaient pigmentés à ce point quoi. Après en bas j'ai envie de dire peut-être un petit coup d'éponge pour vraiment camoufler le tout, enfin camoufler, estomper le tout jusqu'au bout. Ah ouais non mais j'en ai trop mis quoi. Ok, bon bah je suis une fraise. C'est génial, bon, vraiment une petite fraise. A little strawberry. Et pourtant la teinte s'appelle Peach, alors comment te dire. Non mais en vrai j'ai mon éponge. J'ai mon éponge donc en vrai je pense que ça va passer quand même. Ça va absorber peut-être un peu l'excédent. Ah oui non ça le fait. Ça le fait. Puis hop, je propose de faire un coup d'anti-cerne, voilà, comme ça. Pareil sur l'autre œil. Non oui ça va en vrai, franchement ça va. Allez, donc du coup, donc ma poudre est prête. Je vais donc venir enlever, enfin tapoter l'excédent sur le dos de ma main et pour être sûr de n'avoir aucun pli. Voilà, blurred as fuck, on voit plus rien, j'ai disparu. Ah oui non mais après même en poudrant avec... Oui non ça va être très bien, ça va être très bien, ça va être parfait je pense. Avec cette poudre n'empêche franchement, de toute façon ça se voit en caméra, hein. Elle matifie super bien, ça floute immédiatement. Après c'est juste voilà, c'est comme je vous ai dit, c'est la tenue pour moi qui n'est pas excellente du tout quoi franchement. J'avais envie de dire elle est un peu décevante parce que tu te dis bon quand même. Alors moi, comme je le dis à chaque fois, hein, que quand c'est le cas, moi j'ai de la chance, je l'ai reçu le produit gratuitement par la marque. Sauf que quand tu sais que la poudre est vendue 65 € chez Sephora, bah honnêtement moi je m'attends quand même à avoir une certaine un certain quelque chose. Franchement hein, comme je vous dis hein, là pour moi je suis matifié à fond et tout machin, ça fait grave le taf, c'est clairement ce que moi je recherche. Mais si après derrière ça ne suit pas sur le reste du teint, si après derrière dans le temps ça ne dure pas, bon bah voilà quoi. Hop, je prends le reste au pinceau. J'ai toujours pas essayé d'ailleurs les houpettes qui sont fournies avec la poudre. C'est vraiment des petites éponges comme ça, on dirait du velours, enfin des petites éponges, des petites houpettes hein, mais on dirait vraiment du velours et c'est tout doux. Bon. Au final qui m'empêche de les utiliser, je vous ferai remarquer. Bon elles sont pas ouf, elles sont pas folles, c'est pas... Elles ont mérité d'être là quoi. Ceci dit elles sont très douces. Bon je crois que pour la poudre on est bon. Voilà, donc du coup le teint on en est là, c'est très mimi, c'est très sympa, j'aime bien. Par contre ce que je vais faire je pense c'est que juste je vais reprendre le pinceau avec le blush et je vais en remettre par dessus. Parce que je pense que je crois que cette formule de blush on peut repasser par dessus la poudre. Voilà, c'est histoire de venir un petit peu recolorer tout ça. Voilà on équilibre, hein. Franchement tout est une histoire d'équilibre hein, finalement. Écoutez, je sais pas, moi je trouve ça mimi, bon clairement on dirait que j'ai pris un petit coup de soleil. C'est mimi, moi j'aime bien, voilà. Par contre j'avais pas prévu de mettre de l'highlighter de base, mais je pense quand même qu'il en faut un petit peu. Faut qu'on ramène un petit peu de glow là. Du coup je vais pas me casser la tête, je vais prendre le Soft and Gentle de chez MAC. Mais d'abord on va mettre un petit coup de spray fixateur, parce qu'en fait moi c'est ce que je fais à chaque fois. Spray fixateur, highlighter derrière. Comme ça non seulement je prends les matières entre temps, ça permet de mieux adhérer du coup l'highlighter, enfin l'highlighter adhère mieux après que j'ai donc appliqué mon spray fixateur. Et qui plus est, bah ça fait un fini plus smooth, plus joli et tout. Voilà. Et surtout ça permet d'enlever l'effet trop poudré aussi de certains produits poudre. Voilà. Après je trouve qu'avec la poudrerie Saint-Laurent honnêtement il y en a pas forcément besoin parce que l'effet poudré en fait il y a tellement un effet du coup floutant avec cette poudre que j'ai pas trop l'impression qu'on ait un effet poudré. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Hop, donc je prends avec mon pinceau. Hop. Je pense en fait je vais vraiment juste faire histoire de dire que voilà, il y a du glow qui a été ramené, mais c'est pas le focus principal du teint non plus. Hein. Attends, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup les highlighters, mais là je sais pas. J'ai pas envie d'avoir trop d'highlighters non plus aujourd'hui. Un petit peu sur le menton, arcade des Cupidons. Voilà, l'arcade de Cupidon. Non, l'arc de Cupidon. L'arcade. Ok, girl. On va se remettre un petit coup de spray. Ok, le teint est frais, le teint est mimi. Écoutez, alors on va faire les yeux. Bah, il va avoir rien pour les yeux. Franchement, je vous dis les termes. Il va rien avoir hein, pour les yeux. Donc je pense que je vais juste repasser du coup vite fait avec mon pinceau anti-cerne au niveau des yeux, histoire d'avoir une base à peu près neutre. On va venir utiliser le restant de poudre qu'il y a du coup sur la houppette Saint-Laurent directement. Je vais même pas me casser la tête à mettre un bronzer ou quoi machin. Peut-être un peu d'highlighter, je sais pas. Histoire de dire que avec le même pinceau. Ah oui non c'est très bien. Ça va parce qu'en fait du coup en ramenant la lumière directement je viens souligner aussi les reliefs de ma paupière donc non franchement c'est pas plus mal. Hop parfait. Et ben voilà. Aussi je voulais mettre un crayon beige du coup en muqueuse. Alors c'est le Infaillible de chez L'Oréal. Est-ce qu'il y a une teinte en particulier? Le Infallible Grip Up to 36 hours, ouais d'accord. Allez, faut arrêter de vouloir parler anglais quand on n'y arrive pas. Ouais bah non bah c'est le beige, voilà. C'est le beige, je n'ai pas de teinte sur ce produit. Je fais très bien l'affaire, il souligne très bien le regard quand on a besoin de lui. C'est vraiment juste histoire de dire que j'ai mis un crayon parce qu'en fait j'ai la flemme de mettre du noir ou du bordeaux ou du marron, j'en sais rien, enfin pas trop l'air, j'ai pas envie.
En fait c'est tellement discret que ça le fait de fou, hein, mais c'est discret quoi. Chose que je fais très rarement maintenant parce que je n'y pense plus du tout, je vais un petit peu me recourber les cils. Où est l'objet de torture? Où est le recourbe-cils? Le recourbe-cils est ici. Bon alors moi comme d'hab, c'était celui de chez Shiseido hein, qu'on peut acheter sur YesStyle, enfin je crois que c'est... Je crois qu'on le trouve que là-bas, parce que je crois que il y a peut-être Sephora qui vend un recourbe-cils Shiseido, mais c'est vraiment Shiseido là, c'est en fait une marque, c'est une marque de Shiseido, mais c'est en fait c'est catégorisé Shiseido sur YesStyle hein. Et c'est quoi le nom du truc? Maquillage, voilà, ça s'appelle littéralement maquillage, marqué maquillage en français, s'il vous plaît. Donc voilà, ce truc marche très bien. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire œil par œil chemin. Je vais mettre mon mascara, alors c'est le Sky High de chez Maybelline, Burgundy Haze, je l'utilise tout le temps en ce moment, je vous jure, j'ai une passion pour ce truc. En fait, c'est vraiment... Comme moi j'aime bien dire, c'est le mascara qui va te faire tes cils, mais en mieux, parce qu'en fait c'est pas du noir, c'est pas du marron, c'est vraiment entre les deux. Et je trouve que ça relève pile comme il faut le regard. Et bah non mais fait phénoménal quoi. Voilà. Voilà. Incroyable, en plus là je viens de me recourber les cils pour une fois. Autant te dire, j'ai des cils incredibles. Et en plus surtout, bon, moi je parle pour mon cas hein, bien sûr, pour les yeux verts, le bordeaux c'est sublimissime, incroyable, moi j'adore, voilà. Je referme le mascara, juste le temps de faire du coup l'autre œil. Ça recourbe parfaitement bien et du coup j'ai plus qu'à mettre le mascara pour garder la courbure tant qu'elle est faite et c'est nickel. Voilà, petit yeux de biche, ou de bitch, hein, accessoirement. Du coup bah maintenant j'ai plus qu'à faire les cils du bas. Ok donc étape mascara terminée, maintenant on va pouvoir faire les lèvres. Les lèvres on va vraiment pas se casser la tête, moi je vous le dis très cordialement, j'ai pas envie de me prendre le chou. Donc écoutez, je pense qu'on va prendre le Subculture de chez MAC, hein, voilà, incontournable chez moi maintenant. Et donc je vais venir crayonner mes lèvres avec. Ok, let's go. Bon bah voilà, donc, clairement on se casse pas la tête, on se casse pas le fiac. Et alors du coup j'ai un rouge à lèvres de chez ROM Beauty que j'utilise très peu, c'est la teinte lingerie. Et c'est quoi le truc? Classique lipstick. Bon bah d'accord. Ok voilà, c'est un petit rouge à lèvres comme ça, très mini, très sympa, j'aime beaucoup le packaging. Et il va juste le mettre en légèreté parce que du coup la teinte est quand même plus foncée que le crayon. Alors ce qui est marrant c'est qu'il sèche très vite et a très rapidement un aspect poudré. Donc ça c'est cool. Puis en plus il est pas du tout inconfortable sur les lèvres. Bah parfait. Voilà. Et bah écoutez, j'ai envie de dire c'est tout pour ce make-up. Voilà, tout simplement, simple et efficace, petit make-up frais, mignon, sympa pour n'importe quelle occasion. Voilà, mais du coup petit make-up rapide, petit make-up mignon, petit make-up cool. Voilà. Je vais pas m'attarder plus longtemps sur le sujet, vous avez capté, vous-même vous savez. Je pense juste, histoire de vraiment finir le make-up au max, je vais mettre le Face Glue de chez NYX, donc le spray fixateur. Putain, moi je suis sûr que mon make-up ne va pas bouger, voilà. Et donc voilà pour le look final. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, ça me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à m'écrire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à gauche en cliquant sur le bouton s'abonner en bas à gauche de la vidéo du coup, hein, voilà. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je passe une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!